pub, regarde-toi un peu. Je dis, ah ouais, chiche. Chiche, moi maintenant j'y vais. Qu'est-ce qu'il y a? Et là je fais tadadam, tadadam, tadadam. Je peux pas courir, je suis trop grosse. Tadadam. Et là j'arrive et je fais bonsoir tout le monde. Là il y a une dizaine de types avec des kippas sur la tête qui se retournent et qui me regardent du genre tu t'es perdu? Alors j'avance vers celui qui semble être le patron du lieu et je lui dis bonsoir, je me présente, je m'appelle Samia, je suis humoriste et je voulais savoir si je pouvais poser quelques flyers, un peu de publicité. T'es humoriste? Eh ben vas-y, fais-nous rire. Je dis, oh mon frère, tu n'as pas payé, tu veux rigoler. Et dis, mais si moi je vais manger gratuitement dans ton restaurant, tu vas me donner? Tu vas me faire payer, non? Là, il explose de rire, il me chope par le bras, il me dit viens avec moi, je vais te présenter quelqu'un. Et il m'emmène jusqu'à la cuisine et il me présente leur cuisinier qui est un noir. Et là, il me dit vas-y, parle-lui dans sa langue là, comme t'as fait, vas-y. Là, je me dis bon, Samia, tu veux faire ta pub? Alors je dis, mon frère, tu es de quelle origine? Il me dit, moi, je suis du Mali. J'ai dit, mais on est cousins! Il me dit, c'est pas vrai. Et on commence à rigoler tous les deux. Et je lui dis, non, mais si je te demande ça, c'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique noire, de la même manière qu'au Maghreb, les accents sont différents en fonction des pays. Est-ce que vous le saviez, ça, que les accents ne sont pas les mêmes? Parce que généralement, les Maghrébins savent que les accents ne sont pas les mêmes chez eux, mais ils savent pas que c'est pas les mêmes chez les gens d'Afrique noire en fonction des pays. Ils disent, oui, il a l'accent africain. Quel pays? Ah, je sais pas, les noirs. Voilà. Et donc, les accents diffèrent en fonction des pays. Par exemple, nous, les Tunisiens, quand on parle, on a tendance à chanter un petit peu, que ce soit en français ou en arabe. Allô? Oui, wallahi, je te dis, c'est un endroit formidable, Sman. Encore le khaj entre nous, je te dis quelque chose. Oui, mon papa, tous les samedis, il nous emmène à la discothèque. Bien sûr, c'est normal, on est des gens civilisés, on a fait la révolution. Ensuite, il y a les Algériens. Les Algériens, de par leur passif, je ne sais pas, semblent un petit peu plus virulents. Ah, la balek! Il y a beaucoup de Tunisiens, ils viennent chez nous. En Algérie, car en Algérie, il y a tout. Il y a tout. Je dis oui, sauf l'eau du robinet, il n'y a pas. Tout le reste, il y a. On n'a pas d'Algériens dans la salle? Si! Je suis étonnée qu'aucun Algérien ne réagisse. D'habitude, il y a toujours une Algérienne qui me dit quoi? Oui, on a de l'eau chez nous, oui! Allez, drapeau, moi, montrer devant l'Algérie, wow! Non, mais je vous jure que cette histoire d'il n'y a pas d'eau, c'est vrai. J'ai été invitée en Algérie pour le mariage d'une amie, Mathilde, qui s'est mariée avec un Algérien. Quelle idée, franchement. Enfin, il y en a qui réagissent, on est obligé d'expliquer longtemps. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Florent? Vous êtes un peu à la masse. T'es obligé de lancer des... Et donc, je vous disais, j'étais invitée au mariage de Mathilde, et quand j'arrive, elle me dit, Samia, je suis désolée, ça fait 3 jours qu'il n'y a pas d'eau. Je dis, mais attends, Mathilde, tu sais, nous aussi, il y a 20 ans, en Tunisie, il n'y avait pas d'eau courante, tu vois. Et elle me dit, non, mais attends, c'est grave et tout. Je dis, écoute, c'est pas grave, t'inquiète pas, je vais m'y faire. Le lendemain, instinctivement, je me réveille, et puis j'ouvre le robinet. L'eau se met à couler. Je vais la voir, je lui dis, Mathilde, ils ont remis l'eau. C'est pas vrai! Je dis, Kirikou, ramène l'eau au village, vive Kirikou! Kirikou, les patrons, laissez-le bailler, laissez-le bailler. Elle me dit, oh non, mais c'est pas bien, t'es dégueulasse de te moquer comme ça. Je dis, mais non! Mais non, Mathilde, au contraire, parce que quand tu rentreras en France et que tu ouvriras le robinet, tu diras, ah, faut économiser l'eau, parce qu'il y a des pays comme en Algérie où il n'y a pas l'eau courante. Moi, j'ai l'eau, moi! Enfin, une réaction! Alléluia! Moi, j'ai l'eau, moi! Oui, ton appartement ici. Non, j'ai besoin d'Algérie, hein. Bon, je déconne, c'était quand même il y a 4 ou 5 ans, depuis ça a dû évoluer. Et donc, pour finir, il y a les Marocains. Je sais que vous êtes nombreux, mais gardez vos pierres, ne me lapidez pas tout de suite. Laissez-moi finir mon sketch avant, après on en discute. Alors, les Marocains, quoi qu'ils te disent, on dirait qu'ils vont te frapper. Allah, qui veut dire littéralement, prends soin de ta tête. Moi, le premier Marocain qui m'a dit Allah, c'est toi-même, laisse-moi tranquille, arrête. Et puis c'est pas très gentil, mais les Marocaines au Maghreb n'ont pas très bonne réputation. Moi
Moi, ma maman, elle m'a toujours dit, attention les Marocaines. Jamais t'es fait confiance une Marocaine, t'es chez une Marocaine. Les Marocaines, ils font le maraboutage, la magie noire, le comme on dit chez nous. Maman, c'est maman. Et je l'ai regardée, je lui ai dit, mais n'importe quoi, maman, tu t'es cru dans un Walt Disney ou quoi? Tu crois que la fille, elle est dans sa cuisine en train de faire ça, la gâteau, la batika, ah bah faut arrêter le délire. Et donc, en 2010, j'ai été invitée au festival d'Agadir. Quand je suis rentrée du Maroc, ma mère elle m'a dit, alors, c'était bien le Maroc? J'ai dit, maman, franchement, c'était 1 milliard de fois mieux que la Tunisie. J'ai dit, mes vacances, c'est fini, j'irai plus en Tunisie maintenant, j'irai au Maroc. Elle m'a regardé, elle m'a dit, je t'invite, t'es mange pas chez eux, voilà, voilà. Cette histoire, je l'ai racontée en banlieue parisienne. Il y avait des mamans qui n'étaient jamais allées au spectacle de leur vie. Il y a une maman marocaine qui vient voir, elle m'a dit, toi, zéro. Zéro. Tous, ils sont drôles, toi, zéro. Je dis, non mais madame, je rigolais, c'était de l'humour. Elle m'a dit, c'est trop tard. C'est trop tard. Après, je suis allée dans un coin, j'étais en train de pleurer, j'ai dit, ouais, mais pourquoi la dame, elle s'énerve? Moi, je rigolais, c'était un spectacle. Après, il y a une autre maman marocaine, elle est venue, elle m'a chopé par les épaules, elle m'a dit, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Elle me dit, regarde, moi, je suis marocaine. Tu as dit ça, j'ai rien dit, j'ai rigolé. Tu sais pourquoi elle s'est énervée? Parce qu'elle, c'est vrai qu'elle en fait du maraboutage. La même histoire, je l'ai racontée en Belgique. À Bruxelles, il y a une très forte communauté marocaine. À la fin du spectacle, il y a une Marocaine qui vient me voir, elle me dit, excuse-moi. Oui, je voulais te dire, ton spectacle, c'est pas mal, hein, c'est rigolo. Sauf le passage sur les Marocains. C'est pas drôle. Alors, je te conseille, hein, c'est mieux si tu l'enlèves. Je sais où tu vas jouer la semaine prochaine. Je serai là. Alors je te conseille, c'est mieux si tu l'enlèves, ma chérie Hbebadiani, d'accord? Tu l'enlèves. Tu l'enlèves. Tu l'enlèves. La semaine d'après, non seulement je ne l'ai pas enlevé, mais en plus j'ai raconté son histoire.